Eh bien, salut à tous les amis, c'est bien moi, Brickman Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de présentation de ma mock qui participe au concours de CG Tailleur. Donc, je rappelle les règles vite fait. Donc, il fallait faire une mock 16x16 sur une plaque 16x16 avec un acte héroïque d'un clone. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors là, c'est normal que vous voyez que ce soit vraiment touffu, enfin, on voit vraiment rien. C'est normal, c'est fait exprès. C'est parce que c'est une mock sur laquelle, comme c'était que 16x16, j'ai beaucoup misé sur les détails. Donc il y a vraiment énormément de détails sur cette mock. Je vais vous présenter tout ça plus en détail tout à l'heure, justement. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour le premier hic qu'on a eu avec le building du Tapo. La vidéo était censée arriver dimanche, donc avant-hier. Pourquoi on n'a pas fait de vidéo? Tout simplement parce qu'Ewen n'a pas pu venir à la maison puisqu'il avait un problème familial de dernière minute. J'espère que vous pourrez comprendre, hein, c'est pas qu'on n'a pas voulu, c'est que bon, il était avec sa famille pour un problème comme un autre, et il n'a pas pu du coup venir à la maison pour continuer le building du Tapo. Et j'allais pas tourner une vidéo tout seul puisque c'est quand même une mock en collaboration, donc s'il y a que moi, c'est plus trop en collaboration. Donc on a quand même un peu continué la dernière fois, une fois qu'on a eu tourné la vidéo, mais je vous en dis pas plus, je vous montre pas d'ailleurs, hein, c'est ce que vous voyez ici, hein, c'est la mock. Donc on va commencer par la présentation de cette mock. Ce que vous pouvez voir, j'ai fait comme sur toutes mes autres créations. Ceux qui me suivent sur Flickr ou autre ont pu voir, j'ai fait un contour comme ça, tout autour de la mock. Donc voilà, il y a un contour tout autour, en plate lisse. Je trouve que ça rend bien. Devant, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir l'insigne de la République avec de chaque côté des flammes. Je trouve que ça faisait stylé, c'est un peu original. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de détails sur cette mock, comme vous pouvez le voir déjà au premier plan. Je pense que vous avez deviné sur quelle planète était cette mock. C'est bien sûr sur Felucia. Donc sur cette mock, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des super droïdes de combat, des droïdes commando et 2 clones phase 2, les nouveaux donc. J'ai essayé de diversifier un peu parce que je trouve qu'en ces derniers temps j'ai mis pas mal de clones de la 212e. Donc pour changer, j'ai mis des clones normaux, des clones basiques, des clones simples phase 2. Je trouve que ça change un peu, c'est un peu plus original que des clones de la 212e qu'on voit beaucoup en ce moment sur YouTube. Donc l'histoire de cette mock, rapidement, en fait, il faut imaginer, comme c'est que sur 16x16, je pouvais pas faire 36 000 choses. Donc il faut imaginer que là, c'est, comment dire, une allée, et que vers la gauche, il y a une base, un avant-poste gigantesque de la République. Un avant-poste qui est très important au moment de la République pour le commerce et tout ça. Alors il faut ensuite s'imaginer que ces 2 clones étaient en patrouille et qu'ils sont tombés sur cet escadron de droïdes. Quand même, il faut le dire, quand même, c'est assez conséquent, hein, quand on tombe déjà sur 4 super droïdes de combat et qu'en plus il y a des droïdes commando. Bon, surtout que là c'est juste un petit peloton. Il faut s'imaginer que le premier clone, donc, que l'on peut voir derrière, tout là-bas, a été exécuté. Il a été tiré directement quand il a essayé d'engager le combat. Et le deuxième a été mis à genoux par tous les autres. Alors il faut imaginer que, donc là vous pouvez voir le cercle des droïdes. Les droïdes forment un cercle autour du rescapé. Et il faut imaginer que le cercle est encore 2 fois plus grand ici en fait, qui continue comme ça et qui a, je sais pas, peut-être une bonne vingtaine de droïdes. Que j'ai pas pu représenter sur cette mock bien sûr, parce que sinon ça aurait fait beaucoup trop chargé, déjà qu'elle est assez chargée. Donc ils sont tombés dessus, et là,
Je vous laisse bien sûr deviner ce qui va arriver à nos droïdes, puisque là, le but du concours c'est de représenter un acte héroïque. Vous pensez bien que le clone va faire quelque chose qui restera dans les annales de l'ordre. J'adore dire cette expression, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est pour ça. C'est un clone simple, mais c'est pour montrer aussi que même les clones simples, même s'ils n'ont pas de grade ou quoi que ce soit, ils ont quand même un cœur, enfin, et ils ont quand même un esprit de, comment dire, de groupe, puisque lui, il va se sacrifier pour laisser en vie toute une base et pour surtout permettre à la République de continuer, permettre à la République de continuer d'exister. Et je pense que c'est ça qui est fort, que j'essaie de représenter. Comme dans la série 1, Clone Wars, je crois, c'est sur je sais plus quelle planète, quand il y a un clone qui fait exploser toute sa base juste pour pouvoir sauver ses amis et du coup empêcher l'invasion droïde. Donc on va passer maintenant à la présentation plus en détail de la MOC. Donc j'ai vraiment utilisé, je crois, plus des 3/4 de ma végétation. Non, quand même pas, mais... Donc comme vous pouvez voir au premier plan, il y a beaucoup de leaves comme ça. J'en ai mis vraiment partout et derrière aussi, parce qu'il faut préciser quand même que Felucia est une planète, comment dire, très touffue. Donc au premier plan, j'en ai mis quelques-uns, ici, avec plein de... J'ai fait plein de piles de... Comment dire, de 1 fois 1 rond pour représenter Felucia justement. Donc on a aussi beaucoup de stalks au premier plan. Donc là il y en a vraiment tout autour du cercle et à l'intérieur du cercle, puisque c'est de l'herbe qui a été piétinée, saccagée par les droïdes et les clones. Donc du coup elle est plus aussi dense que ce qu'elle était avant. Ensuite derrière on a vraiment la forêt en... Ouais, la forêt tout simplement, je sais pas ce que je cherchais à dire. Donc avec des piles de leaves. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je les ai empilés, je vais vous montrer. Comme ça. Alors, hop. Voilà. Très facile à faire, je trouve que ça rend vraiment bien. Sur les mocs et tout ça, ça rend bien. Donc voilà. J'en ai empilé. Sur certaines, j'ai mis des piles de 1 x 1. Sur d'autres, non. Alors je sais que Felucia, normalement, comment dire, ces espèces de plantes qu'il y a comme ça, et tout ce que j'ai mis, c'est plutôt lighting, style trans blue ou trans red, etc., etc. Mais comme j'en avais pas, j'ai mis des couleurs flashy quand même un peu. Je pense que ça représente assez bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Donc il y a vraiment que de ça au fond, derrière et tout ça, avec quelques stalks. Là, vous le voyez pas, mais j'ai aussi réalisé un dénivelé, en fait. C'est-à-dire que là, on est vraiment à la base, et on monte au fur et à mesure... je sais pas, il y a peut-être 3-4 plaques. Empilées les unes sur les autres. Enfin, pas empilées, mais j'ai fait un petit dénivelé. Donc, que dire de plus? Les droïdes sont placés en cercle. Je sais pas si vous pouvez bien voir le cercle créé par les droïdes. Voilà. Le droïde commando au premier plan, il a une épée. Alors, je vais essayer de tourner la MOC pour que vous puissiez voir. Voilà, déjà, je pense que là, vous la voyez, son épée est juste ici. Voilà, donc il s'apprête en fait à tuer le clone si ce dernier ne révèle pas où sont cachés les plans dans la base, etc. Enfin, vous connaissez un peu la chanson, quoi, c'est un petit peu ça à chaque fois. Et en fait, je vous montrerai tout à l'heure, on fera une petite ellipse, je vous montrerai tout à l'heure la vue qui représente le mieux cette MOC. C'est une vue du dessus en fait. Comme dans Star Wars, le film, l'épisode 3, l'ordre 66, donc lorsque Ayala Secura est exécuté par ses clones, Bly et tout ça, on a une vue du dessus en fait qui montre la scène, puisque si on reste en vue comme ça là, on voit vraiment aucun détail, enfin on voit pas grand chose puisque c'est une planète très touffue. Donc la vue du dessus vraiment représente tout, on voit bien les détails de la MOC, le placement des clones et tout ça, donc je vous ferai une vue comme ça après. Donc on va passer derrière, vous verrez un peu mieux le dénivelé, voilà, là vous voyez un peu le
le dénivelé. Voilà, je trouve que j'ai vraiment essayé de... J'ai surtout misé sur la végétation en fait, sur cette moque, parce que c'est les pièces qui représentent le plus Felucia. Mais c'est aussi parce que j'ai vraiment essayé de mettre un maximum de détails. J'aurais pu, je pense que certains d'entre vous vont d'ailleurs me le reprocher, aérer la moque. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment voir détail par détail ce qui se passe. Mais j'ai préféré plutôt miser sur les détails, justement la masse en fait de pièces pour pouvoir essayer de remporter un prix pour ce concours. Donc on fait une petite ellipse, on se retrouve tout de suite après pour la vidéo, la vue du dessus. Allez, comme je vous avais promis, je trouve qu'on voit mieux la scène comme ça. Je suis en train d'entreprendre une petite expérience assez particulière puisque je suis quand même au-dessus de la moque, donc on est quand même assez haut. Donc voilà la moque vue du dessus. On peut bien voir hein, la forêt ici vraiment touffue, et ici la forêt qui est qui est de moins en moins dense avec les stalks et tout ça. On aperçoit bien aussi le rond de droïde qui encercle le clone mort avec ça. Je sais plus comment on appelle ça. Une Gatling ou quelque chose comme ça. Ça c'est pas trop dans Star Wars mais bon. Donc on voit encore hein, les droïdes commando ici, bon bref. Et ce clone en fait, qu'est-ce qu'on voit qu'il a dans la main, puisque c'est quand même là qu'il faut en venir. Il a bien sûr une grenade. Et oui les amis, car il va se faire sauter, lui, pour détruire tout l'escadron droïde, puisque les grenades sont quand même assez efficaces. Surtout que c'est une grenade... Oh putain, voilà. J'ai oublié le nom. Bon, tant pis, j'ai oublié. Donc c'est quand même une grenade qui va faire... Une grenade à déflagration, voilà. Déflagration, pardon. C'est quand même une grenade qui va faire beaucoup de dégâts. Et sur la planète, et sur les droïdes. Et donc sur le clone. Ce clone va donc se sacrifier. Et... Voilà. Je trouve que cet acte est vraiment héroïque. J'ai fait plusieurs essais. J'ai essayé... à vrai dire, j'ai fait plusieurs mocks en fait. Que j'ai regardé sous tous les angles. Et puis j'ai trouvé que c'était elle qui était vraiment beaucoup plus... Qui était la plus héroïque des 4 que j'ai faites. Donc voilà. Les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. On est, à l'heure où je parle, on est 298 ou 299 abonnés sur ma chaîne. C'est génial. La semaine prochaine, je pense, la vidéo spéciale 300 abonnés que vous attendiez tous. On y arrive. Donc, la semaine prochaine, cette vidéo, si bien sûr on a atteint les 300 abonnés. Et dans 2 semaines, cette fois-ci, on ne faillira pas à notre devoir. Le building du Tapo, part 2. Il y aura, je sais pas combien de parties, mais le building Tapo, l'update numéro 2. Voilà, sur ce, donc je vous laisse. Likez, commentez, abonnez-vous. Allez, portez-vous bien, n'oubliez pas de faire du Lego et que la brique soit avec vous. Ciao, ciao tout le monde.